Je relisais, Madame la Présidente, c'est assez fascinant à cet égard-là de relire les propos. Par exemple, en 90, le député de Bonaventure de l'époque, Gérard Delévesque, disait « Le déficit budgétaire sera donc augmenté à 1,750 milliard en 90-91. Mais en 91-92, il sera possible de ramener le déficit à 1,6 milliard et il devrait continuer de diminuer par la suite. » Ça, c'est en 90. En 91, le 2 mai 91, comme je l'ai indiqué, toujours le même ministre des Finances libérales, comme je l'ai indiqué, le déficit prévu pour l'année financière 91-92 devrait s'établir à 3 480 millions, en hausse de 3 480 millions, en hausse de 685 millions par rapport à l'année précédente. Il n'en reste pas moins que les mesures de redressement envisagées auront un impact considérable pour réduire le déficit gouvernemental au cours des années qui viennent. Encore une fois, on nous annonce que le déficit va être élevé, mais faites-vous-en pas, nous avons pris des mesures qui auront un impact pour réduire le déficit. Ça, c'est en 91. J'arrive en 92, le 14 mai 92, toujours le même ministre. Je vous lis, Madame la Présidente, un extrait de son discours du budget. Pour 91-92, le déficit devrait atteindre 4 195 millions, en hausse de 715 millions par rapport aux prévisions du dernier discours sur le budget. Mais, il le disait plus loin, compte tenu des gestes annoncés aujourd'hui, il devrait donc s'établir à 3 790 millions cette année. Et pour les années qui viennent, Monsieur le Président, avec la reprise de l'économie, il m'apparaît possible de réduire le déficit à 3 260 millions l'an prochain et à 2 750 millions en 94-95. Alors encore là, on augmente le déficit, mais faites-vous-en pas, on a des mesures aujourd'hui. L'année prochaine, ça va se mettre à diminuer d'année en année. Qu'est-ce qui arrive en 93, Madame la Présidente? Mais c'est encore pire. C'est encore pire, effectivement. Le ministre arrive en chambre. C'est le quatrième discours que je vous cite. 20 mai 93. Toujours Gérard Delévesque. Nos concitoyens nous ont indiqué leur volonté de voir le gouvernement s'attaquer rapidement au déficit. Compte tenu des redressements majeurs mis en œuvre par ce budget, je suis particulièrement heureux d'annoncer que le déficit 93-94 sera réduit à 4,145 millions. Il s'est réjoui un petit peu vite, Madame la Présidente, parce que le déficit, au lieu de diminuer, comme je vous l'ai dit tantôt, il a continué à augmenter, il a dépassé 5 milliards de dollars. Et il disait plus loin, le déficit sera réduit d'environ 1 milliard par année à compter de l'an prochain. Il sera ainsi possible de dégager un surplus budgétaire en 97-98. Écoutez, je pourrais continuer comme ça. J'avais le discours suivant. On avait changé de ministre. J'allais dire peut-être fort heureusement. C'était maintenant M. André Bourbeau, qui était ministre le 12 mai 1994, et lui aussi. Les rentrées fiscales furent moins élevées qu'escomptées et nous avons décidé de laisser augmenter le déficit au-delà de ce qui était prévu dans le dernier budget. Le déficit de 93-94 devrait donc s'établir à 4 895 millions plutôt qu'à 4 145 millions. Mais en ce qui concerne le déficit, j'annonce qu'il sera réduit de près d'1 demi-milliard de dollars en 94-95, ce qu'il portera, et etc., d'année en année, pendant 5 ans, ce gouvernement nous a dit, oui, le déficit est là, mais soyez sans crainte, à partir de l'an prochain, on va s'en occuper, on a un plan. Or, on le voit bien, dans ces 5 années, de 90 à 94, le déficit a augmenté d'année en année, il était toujours de plus en plus gros. L'écart avec les estimations était toujours d'environ 1 milliard de dollars. Et pire encore, malgré les promesses qu'un plan de rigueur budgétaire, qu'un plan d'équilibre budgétaire s'en venait, bien, jamais on a vu le moindre début d'un tel plan. Alors, c'est intéressant de relire ça parce que les gens, des fois, on constate en voyant ça à quel point le Parti libéral avait créé une situation au plan des finances publiques de 1990 à 1994 absolument catastrophique. Heureusement, il y a eu des élections en septembre 1994 et un gouvernement du Parti québécois a été élu. Il héritait alors d'un déficit annuel de plus ou moins 6 milliards de dollars. C'est pas compliqué, Madame la Présidente. Le Québec s'en allait dans le mur. Si le gouvernement ne prenait pas les décisions qui devaient s'imposer,
qui s'imposait, le Québec s'en allait dans le mur. Il fallait poser un geste fort, et c'est ce que le gouvernement du Parti québécois, d'abord sous Jacques Parizeau, mais essentiellement non pas sous Bernard Landry, mais sous Lucien Bouchard, c'est ce que le gouvernement du Parti québécois a fait. Et voilà pourquoi, suite au budget présenté le 9 mai 1996 par le ministre des Finances de l'époque, Bernard Landry, le gouvernement de Lucien Bouchard a déposé, le 15 mai 1996, la loi 3, la loi sur l'élimination du déficit et l'équilibre budgétaire. Voilà un gouvernement qui prenait ses responsabilités, qui agissait avec courage et qui décidait donc de déposer cette loi qu'aujourd'hui, ce mois-ci, le gouvernement libéral nous demande d'amender par le projet de loi 40. Alors, le gouvernement de Lucien Bouchard, effectivement, donc, déposait cette loi, une loi qui prévoyait l'élimination du déficit budgétaire du gouvernement du Québec sur quelques années et le maintien de l'équilibre budgétaire au cours des années subséquentes.